Salut, c'est Kiki et Plume. Sors le sonotone, je ne comprends plus. Ouais, parce qu'en fait, je viens de te laper. C'est pour Et synchroniser j'étais les penchée micros. comme ça. Ta merde, ouais, j'ai pas pensé, moi. Moi, je fais le truc, tu sais. C'est pour, c'est pour synchroniser les pistes audio avec les pistes vidéo, en fait. Voilà. Bon, bah, désolé. Tu m'entends ou pas? Je t'entends. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est tout frais, qui date de quelques jours. Quelques jours, oui. Bon, on va vous parler de la légitimité. Alors c'est vrai que ouais, j'ai passé un, enfin j'étais en bad. Il y a pas si longtemps que ça en fait, et c'est vrai que ça faisait quelques temps que je te disais, je me sens. Alors au début, je te disais, je me sens petit à côté de toi. Je me sens pas forcément à la hauteur. En plus, il faut savoir qu'à ce moment-là, quand tu me le disais, j'étais en pleine thérapie parce que je me sentais illégitime dans qui j'étais, de ce que je faisais, ce que je pouvais recevoir au niveau des canalisations et des énergies. Il me balance ça, donc. Ouais. Non, ça a été non parce que c'est parti loin, pas dans les extrêmes, mais quand même assez loin. Problème de légitimité ou ouais, voilà. et puis d'incompréhension, parce que finalement, moi, tu me dis ça, et moi, je me remets en question en me disant, mais à quel moment il peut se sentir illégitime d'être à côté de moi? À quel moment j'ai fait quelque chose qui a pu lui mettre dans cette énergie-là? Donc moi, je me culpabilise, alors que non, enfin, il n'y avait rien dans ce sens-là, puisque je me mets vraiment en compétition avec personne. Enfin, ça, de ce côté-là. Mais tu vois, le rapport qu'on a justement, le fait qu'on soit inséparables, qu'on vive pas mal de choses, des fois, je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être l'homme de l'ombre, tu sais. Même si aujourd'hui, je me mets en avant devant la caméra et tout. Mais parce que je t'ai demandé. Parce que tu m'as demandé. Tu m'as demandé. Mais ça a mis du temps. Ça a mis 2 ans. Ces quelques derniers jours, voilà, ça a été tendu. Alors, j'arrive même plus à me souvenir ce qui a été tendu à ce point-là. Bah, en fait, moi, je me sens... je te proposais de sortir à Limoges. Oui. Et, sur un festival. Hyper chonchon dès qu'on te disait un truc. Et je t'ai dit, mais t'es chonchon. Et en fait, c'est parti en cacahuète. Le rapport qu'on a entre nous, on est très respectueux. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas ça n'existe pas. Tout ce qu'on peut faire, limite, c'est... on dit les choses, en fait. Voilà, on se dit les choses. Bah, des fois, ça vexe, des fois, ça pique ou autre. Mais voilà, c'est jamais violent. On n'a jamais eu de mots violents ou. Il n'y a pas de toxicité sur la relation, en fait. Non. Et j'en étais arrivé même au fait où je t'avais envoyé un message en te disant je vais me barrer. Je vais me barrer, il faut que je prenne du recul, je vais me barrer, en fait. Et là, je me sentais vraiment mal parce que je me dis, mais là, en fait, c'est pas comme un point de non-retour, mais tu sais où j'ai France. J'arrive au bout, en fait. J'arrive au bout et je me dis, mais et puis quand t'es dans une énergie où tu descends, et tu remontes pas, en fait, bah tu continues à descendre, et puis moi, je suis spectatrice parce qu'en fait, j'essaye de le remonter et en fait, je sens que ça marche pas et donc du coup, à l'intérieur de moi, bah ça me fait du mal parce que du coup, je me dis merde, il est en train de tomber et je peux rien faire et en même temps ça lui appartient. Exactement. Mais de l'autre côté, bah, ça me fait hyper mal de voir mon meilleur pote en train de partir en bad et donc j'essaye encore plus de le relever et du coup j'ai pas forcément les bons mots à ce moment-là non plus. Parce qu'il me dit je vais me barrer, je lui dis ok on se reparle dans 3 jours quand tu seras revenu quoi. Après je suis revenue en disant non attends je vais poser mon fils à son père. Tu m'as proposé qu'on s'appelle. Et quand je reviens, et c'est rare qu'on s'appelle. Ah oui parce que moi je suis pas téléphone du tout. Et du coup il m'a dit oui donc j'ai continué à envoyer des messages quand même parce que je lâche pas et en rentrant c'est là où j'ai eu ma Nelly et en rentrant je me dis putain mais Nelly reprends tes écrits parce qu'il faut savoir que je me tire moi-même mes cartes tous les mois et je note tout en fait et donc là c'est pareil je suis en canal donc je me souviens de rien et en même temps j'ai une bride qui me revient en me disant mais je pense que j'avais noté ça déjà, enfin bref il faudra que je regarde. C'est vrai. Et j'ai regardé sur mon carnet en rentrant. Et là, je fais des screens, j'envoie tout à Kiki. Et en fait, j'avais écrit que mon meilleur ami allait passer par un moment de bad, qu'il allait y avoir un positionnement d'illégitimité et qu'il fallait revoir ce positionnement d'illégitimité, que ça se terminerait sur le mois de septembre, je crois, un truc comme ça. Enfin, ce mal-être se terminerait sur septembre, qu'il fallait qu'il aille au bord de la mer pour se ressourcer. Et donc, je lui envoie tout. Et en fait, je pense que ça lui a fait un déclic là aussi à ce moment-là en disant ah merde, bah oui, en fait, c'est ça que je suis en train de vivre quoi. Ouais, parce que tu vois, moi de base, et tu vois, je te l'ai toujours dit, moi, j'aurais à choisir, j'irais plus dans les montagnes qu'à la mer. Ah ouais. De base, tu vois. Et de manière spontanée, je t'ai dit,
Je vais aller en bord de mer, en fait. Je vais aller en bord de mer, et tu vois, je pense que c'est ce qui alors tu m'as pas dit, tu m'as dit je vais me barrer, tu m'as pas dit où t'allais aller. Ah, ok. Et c'est quand je t'ai envoyé le message, la mer va te ressourcer, allez te ressourcer, tu m'as dit, je t'ai dit, vas-y, on part quand? Et je t'ai dit, mais on part en festival au bord de la mer la semaine prochaine, donc et moi, j'avais pour idée, justement, de partir à la mer, tu vois, du côté de La Rochelle, ou un truc comme ça, en fait. Et La Rochelle, en plus. Suite à notre conversation, on est resté 10 minutes, un quart d'heure au téléphone, un truc comme ça. Forcément, on se sent mieux. Je dirais pas rassuré, parce que tu me rassures assez souvent quand il y a besoin. Ça a plus été de l'apaisement, en fait, tu vois. Oui. Et puis de toute façon, comme je t'avais dit, il valait mieux qu'on crève l'abcès avant que tu parles, parce que là, on aurait remonté un espèce d'abcès. Mais je t'explique même pas le bordel au retour, quoi. Enfin, en sachant que sur son retour, il voulait qu'on aille tourner direct. Oui. Sur le ça aurait été propre, quoi. Non, mais carrément. Non, mais c'est vrai. Il faut pas rester sur. Faut pas être borné, en fait. Il faut être ouvert au dialogue, c'est hyper important. Et puis encore une fois, c'est savoir écouter déjà moi mon intuition, parce que on se l'était déjà dit vis-à-vis de l'accident, vis-à-vis de plein de choses. C'est vrai. Et là, ne serait-ce que là où je te l'ai dit hier, en disant regarde, tu te souviens, ce festival, je t'ai dit que non, finalement, je voulais pas y aller et tout. Et sur la journée d'hier, ils ont dû annuler le festival parce qu'ils ont eu des intempéries et tout ça. Et voilà, c'est encore un truc intuitif. Exactement. Et du coup, ce que je lui ai dit, c'est que quand je me tire les cartes et que je vois qu'il y a des trucs où il me parle de lui, je vais lui screener, lui envoyer direct, en fait, pour que toi parce que t'as plus de mémoire que moi là-dessus après. Ouais, et puis c'est vrai que des fois il nous arrive des choses, on n'a pas forcément pas l'information, tu sais, mais moi de mon côté, de mon côté, en fait, je peux avoir quelques infimes informations qui me viennent. Parce qu'il y a quand même des bonnes prises de conscience aussi grâce à toi. Il y a des bonnes prises de conscience, mais ce que je veux dire par là... le fait de la légitimité où il me dit non, je suis pas légitime, quoi. Alors que là... C'est vrai. On peut l'expliquer, je sais pas s'il reste du temps. Il faut savoir que ça fait plus d'1 an que je suis malade au niveau du ventre, du côlon et tout ça, et que je saigne et je glaire, le bordel. Et que j'ai beau demander à un chaman qui travaille sur moi tout le temps, j'ai d'autres thérapeutes qui ont travaillé sur moi et tout ça. Sur le week-end du festival, quand on est parti, je sais plus ce que je dis comme mot à Kiki en lui disant putain, mais je comprends pas avec les résultats que j'ai avec mes clients, pourquoi tu les as pas, moi je les ai pas avec moi, en fait, en me faisant aider et tout ça. Et je sais plus comment je te dis, et à un moment tu me regardes dans la voiture et tu me dis mais en fait la guérison elle vient de toi. Mais là le déclic, en fait, c'est là je me suis dit mais je vais faire des autosoins. J'étais en pleine crise de diverticule là. J'étais sous antibio et tout, enfin j'avais pris des antibiotiques, j'avais hyper mal. C'est ça. On est arrivé au festival, j'allais déjà mieux et j'ai fait plein de soins. Là ça fait quasiment 1 semaine que je n'ai aucune douleur, pas de sang, rien, que tout est... Donc voilà, à quel moment il n'est pas légitime aussi, c'est vrai. Oui. Après, c'est des prises de conscience. Mais pour avoir justement une pleine conscience de ça, il faut boucler la boucle, en fait. Se dire, je suis réellement comme ça et puis c'est savoir s'accepter. Exactement. Et ça, c'est tout un travail. C'est tout un travail parce que être en dualité avec soi-même, c'est pas facile, simple, puis c'est pas drôle. Et comme je t'ai dit à un moment, putain, qu'est-ce que j'aimerais pas avoir ton cerveau, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'espère vraiment que ça va évoluer de ce côté-là. Il y a aucune raison que ça n'aille pas dans ce sens. Carrément. Le travail sur soi, évoluer et puis vivre sa vie différemment, quoi. Travailler sur soi. Je sais pas si c'est un travail ou si c'est son propre dépouillement et savoir s'accueillir, en fait. Est-ce que c'est un travail de savoir s'accueillir? Psychologiquement, putain, ça y est, oui. moi je vais y repartir en Non, mais psychologiquement, oui, le fait de s'accepter, de se dire. Ouais, je sais pas, parce que les prises de conscience, elles arrivent quand même comme ça, tu vois, comme dans la voiture, prise de conscience, paf, ça passe. Ça sera le sujet du prochain podcast. Les prises de conscience. Ouais, c'est un truc de fou comme ça se fait, en fait, parce que c'est inexplicable, ce truc-là. On va essayer on va tenter de l'expliquer en tout cas. Une fois de plus, ça nous avait plaisir de partager ce moment avec vous, en espérant que ça vous plaise autant qu'on prend de plaisir à vous le diffuser. Voilà, exactement. Et puis, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo et puis... Grazie mille, yeah, je l'ai aujourd'hui, hein. Tu l'as pris par cœur? Je sais pas. Non, c'est qu'aujourd'hui, c'est le bon jour pour dire grazie mille. Ouais, c'est vrai.